Vous êtes sur RTL. RTL Soir. Les dessous de l'actu. Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous de cette mobilisation inédite, spectaculaire même au Canada. Vous avez peut-être aperçu ces images des centaines de poids lourds XXL qui paralysent la capitale Ottawa. Bonsoir Alexis Gacon. Bonsoir Julien. Vous êtes notre correspondant sur place. Ces routiers dénoncent l'obligation vaccinale dans leur profession. Ils paralysent Ottawa, mais peut-être bientôt d'autres villes. Oui, il y en a toujours plus d'une centaine là, de camions qui manifestent à Ottawa, qui continuent de klaxonner dans le centre-ville. Des coups de klaxon de 6h du matin à 23h. Donc le maire n'en peut plus, beaucoup d'habitants non plus, Julien. Et là, d'autres convois sont partis ce matin du Québec pour tenter de faire la même chose, de faire le siège de l'Assemblée, mais dans la capitale de la province, donc Québec. Fin de semaine chargée en vue pour la police là-bas, parce qu'en parallèle de cette manifestation, il y a le carnaval de Québec, une énorme fête familiale ici. Et on a peur de voir les mêmes débordements qu'à Ottawa, où on a vu des symboles nazis, des journalistes harcelés, quelqu'un avait aussi amené une arme. Bref, à Québec, on n'est pas rassuré. Je vous laisse écouter la ministre de la Sécurité publique d'ici. C'est une soupape, les manifestations, les gens veulent s'exprimer, on comprend que les gens sont tannés et tout ça, et il y a moyen de le faire convenablement dans le respect des gens. Puis tu sais, ces gens-là manifestent contre les mesures, sont tannés des mesures, sont tannés de la COVID. Fait que ce serait paradoxal d'embêter ou d'empêcher les gens de participer au carnaval par une manifestation qui serait débordante ou qui serait irrespectueuse. Alors, vu d'ici, Alexis, on a un peu l'impression d'assister à la naissance des gilets jaunes canadiens. Qui sont ces manifestants exactement ? Eh bien, c'est assez disparate. Disons qu'il y a une grosse influence de l'extrême droite. Celui qui a lancé les convois qui partaient de l'ouest du pays, c'est le fondateur de Wexit Canada. Donc, quelqu'un qui veut que l'ouest du Canada se sépare du reste et qui défend aussi la théorie du grand remplacement. Il a aussi été impliqué dans le mouvement Yellow Vest Canada, donc les gilets jaunes d'ici, qui s'étaient déclenchés en soutien au mouvement en France, mais qui étaient clairement, dès le départ, positionnés politiquement à l'extrême droite. Et dans les manifestants, eh bien maintenant, on voit surtout des pancartes anti-vaccins qui réclament la fin des mesures sanitaires et aussi la démission de Justin Trudeau. D'ailleurs, le Premier ministre leur a répondu. Lui, il voit les manifestants comme une minorité marginalisée. Faut dire que 90% des camionneurs sont vaccinés ici, donc c'est bel et bien une minorité qui manifeste. Et alors, on verra si les autres camionneurs lui répondent au Premier ministre ce samedi et si le mouvement grandit ou s'il s'essouffle à Québec. Affaire à suivre du côté du Québec, effectivement, ce week-end. Les dessous de l'actu depuis le Canada ce soir avec vous.